accomplir sa parole. L'eschatologie, nous avons dit, le premier signe de l'eschatologie, c'est le salut. La Bible dit dans le livre de Matthieu 24, 14, il faut que la bonne nouvelle soit prêchée dans toutes les nations. Et après viendra la fin. Nous avons dit ceci. La bonne nouvelle est déjà prêchée par-ci, par-là. Même à l'Inde, ils ont entendu parler de Jésus. À l'Amazonie, ils ont entendu parler de Jésus. En Chine, ils ont entendu parler de Jésus. Cela nous prouve que l'avènement du Fils de l'homme est proche. Nous devons nous préparer davantage que l'Église du Seigneur. Alléluia. Nous avons parlé de deuxième point sur l'enlèvement. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 3, versets 13 à 18. Pour tous ceux qui vont recevoir Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, ceux qui vont marcher conformément à la parole de Dieu, ceux qui seront remplis du Saint-Esprit, ce sont eux qui participeront à l'enlèvement. La première trompette qui va sonner, c'est la trompette pour le salut. La deuxième trompette qui va sonner, c'est celle-ci que nous sommes en train de retentir pour vous dire ceci. Réveillez-vous, car l'avènement de notre Seigneur Jésus est proche. Alléluia. Amen. Ce que nous sommes en train de faire maintenant, nous sommes en train de retentir la deuxième trompette pour vous faire réveiller, pour vous avertir que l'avènement du Fils de l'homme est proche. C'est la deuxième trompette. La deuxième trompette. La troisième trompette, c'est celle qui sera sonnée par l'archange au son de la trompette, à la voix de l'archange. Ça, c'est la troisième trompette, qui ne sera pas sonnée par l'homme, qui ne sera pas sonnée par Pasteur Évariste, ni par Pasteur Bonny, ni par Pasteur Jordan. Notre trompette que nous sommes en train de sonner, de retentir, c'est maintenant. Prêchez, vous prêchez la parole de Dieu. Vous avertir au sujet de cet avènement, de l'enlèvement. Mais la troisième trompette, ça sera la dernière trompette pour nous, qui sera retentie par l'archange. L'archange, c'est parmi l'une des catégories des anges. Nous avons dit qu'il y a 5 catégories des anges. L'ange de l'Éternel, l'archange, le chérubin, le séraphin et les anges ordinaires. Et parmi les archanges, nous avons Michael et Gabriel. Ce sont eux qui vont retentir la troisième trompette. Cette troisième trompette ne sera pas entendue par qui que ce soit. Elle sera entendue par ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et sera entendue par ceux qui étaient morts dans le Seigneur, qui seront dans les séjours des morts. Alléluia. Alléluia. Amen. Même si votre frère avec qui vous vivez ensemble, s'il n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, si aujourd'hui cette trompette sonnait,
elle ne va pas écouter le son de cette trompette. Seulement toi qui vas l'écouter. Et avec celui qui est dans le séjour des morts, mort en Christ. La Bible nous dit, les morts en Christ se ressusciteront premièrement. Ils viendront nous rejoindre, nous les vivants. Nous serons transformés avec eux. Et nous serons tous enlevés ensemble. Alléluia. Amen. Nous avons dit ceci. Le Seigneur Jésus-Christ dans les airs, il sera inaperçu. Nous ne verrons pas Jésus-Christ avec sa robe blanche au ciel, non. Il sera inaperçu. Ça sera un événement extraordinaire. La durée de cet événement, c'est 1 à 2 secondes. Parce que la Bible nous dit, ça sera comme un clap de pas au kanyimisu pas makamosili. Alléluia. Amen. Ça sera 1 à 2 secondes. Alors, lorsque nous serons enlevés là au ciel, qu'est-ce qui arrivera au ciel? Nous allons passer au tribunal de Christ et aux noces de l'agneau pendant 7 ans au ciel. Et sur la terre, la vie va continuer. Ça ne sera pas la fin du monde. Il y aura des gens qui vont rester sur la terre, qui vont continuer leur vie normalement. Mais ça sera un temps difficile. Ça sera une période de 7 ans. Nous avons déjà expliqué cette période de 7 ans, lorsque nous serons dans les airs avec Jésus, qu'est-ce qui se passera? Chacun de nous va passer au tribunal de Christ pour recevoir la couronne selon l'œuvre qu'il a faite sur la terre, tant dans la chair. Non pour être jugé, mais seulement pour recevoir la couronne comme une récompense de ce que vous avez fait sur la terre, dans l'église, à vos frères, dans votre famille. Maintenant, pour les gens qui vont rester pendant une période de 7 ans sur la terre, ils passeront une période qu'on appelle tribulation. 4e point, la tribulation. Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. Vous avez le verset avec vous, non? Ah, ok. Commençons d'abord Matthieu 24, 21, pour ceux qui écrivent. 24, 21. Je vous avais donné ça déjà le dimanche écoulé. Matthieu 24, 21. Apocalypse 13. Et Daniel 9, 14. Apocalypse 13, 18, 11, 18. Apocalypse 1, Je vais lire, s'il vous plaît, nous allons commencer aux évangiles pour bien marcher dans les Écritures. Matthieu 24. Matthieu 24, 15. 21. Matthieu 24. Oui. Lisons Matthieu 24, 21. Il est écrit: car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil Avant. depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais plus. Continuez, 22. Et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ce jour n'était pas abrégé,
personne ne serait sauvé. Mais à cause de ceux qui ont été choisis, ces jours seront abrégés. La parole de l'Éternel. Amen. Nous allons lire Apocalypse maintenant 13. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Les dragons lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, remplie d'admiration. La terre entière suivit la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et de blasphème. Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. La parole de l'Éternel. Amen. Daniel chapitre 9, verset 14. Lisons, après je vais expliquer. Daniel chapitre 9, verset 14. Chapitre 9. Daniel 9, 14. En 9, 14. L'Éternel a veillé sur ce malheur et l'a fait venir sur nous parce que l'Éternel, notre Dieu, est juste dans tout ce qu'il fait. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Alléluia. Amen. Daniel, toujours 9, verset 21 à 24, ou bien à 26. Lisons Daniel 9. C'est une longue lecture, oui, vous pouvez lire, papa. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, celui que j'avais vu dans ma précédente vision, s'est approché de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'a enseigné et a parlé avec moi. Il m'a dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ta compréhension. Lorsque tu as commencé à prier, une parole est sortie et je viens pour l'annoncer. Je viens pour te l'annoncer. Car tu es considéré comme précieux. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Ce sont 70 semaines qui ont été fixées pour ton peuple et pour ta ville sainte pour faire cesser la révolte et mettre un terme au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour marquer d'un saut la vision et les prophètes, et pour consacrer par onction les lieux très saints. Sachez-le donc et sois attentifs. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait restaurée et reconstruite jusqu'au Messie, au conducteur, et il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront restaurés et reconstruits, mais ce sera une période de détresse. Après 62 semaines, le Messie sera exclu et il n'y aura personne pour lui venir en aide. Le peuple d'un prince qui viendra détruire la ville et les sanctuaires
puis sa fin arrivera comme pareille inondation. Il est décidé que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. La parole de l'Éternel. Amen. Daniel chapitre 7, nous allons lire une fois pour toutes et puis je vais expliquer. Daniel chapitre 7, verset 24 à 27. Je vais lire rapidement. Les 10 cornes, ce sont les 10 rois qui s'élèveront de ces royaumes. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent. Le premier, il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre les Très-Hauts. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer. Écoutez très bien. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié des temps. Alléluia. Amen. Donc lorsque la Bible nous parle de un temps, des temps et la moitié des temps, c'est 3 ans et demi. Alléluia. Amen. 26. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour toujours. Les règnes, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs les serviront et lui obéiront. Ici firent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. Je changeai de couleur et j'ai conservé ces paroles dans mon cœur, la parole de l'Éternel. Amen. Ok. Lorsque nous serons dans les airs, nous qui serons enlevés, il y aura les gens qui vont rester sur la terre. La vie va continuer normalement. Les gens vont commencer à mener une vie normale. Mais pendant ce temps, la Bible nous dit, dans le livre d'Apocalypse, là où nous venons de lire, Apocalypse 13, il y aura une bête qui sortira de la mer. Alléluia. Amen. Il y aura une bête qui sortira de la mer. Et cette bête, le dragon lui donnera l'autorité. Lui donnera l'autorité sur tous les pays ou toutes les nations. Cependant, l'Église ne sera plus sur la terre. Alors, lorsque cette bête viendra avec l'autorité qui lui sera conférée par les dragons c'est Satan lui-même. Alléluia. Amen. La bête ici, selon l'interprétation biblique, c'est celui qu'on appelle l'Antichrist. C'est la première bête de l'Apocalypse 13. C'est l'Antichrist. Alors, cet Antichrist est identifié comme la puissance politico-économique. C'est une personne qui va régner dans toutes les nations, qui va supposer donner la paix, garantir l'économie dans toutes les nations du monde. Or, il le fera avec une autorité qui lui a été conférée par les satans ou les dragons. Alléluia. Amen. Dans cette époque-là, pendant 3 ans et demi, c'est la première étape. Ce que nous appelons l'étape de la tribulation simple. Il y aura une grande calamité sur la terre. Il y aura des difficultés énormes pendant ces 3 ans et demi. Mais ce monsieur la bête, cette dame la bête, va continuer à supposer, n'est-ce pas, donner de fausses promesses dans toutes les nations, soi-disant c'est celui qui va instaurer la paix dans toutes les nations. Il va régner partout. Il sera à la tête de tous les pouvoirs politiques du monde. Et les yeux de tout le peuple de ce monde seront fixés vers lui. Parce que c'est lui maintenant qui va régner comme une grande puissance. Il y aura tant de choses qui vont se passer.
souffrance et calamité. Et pour être très court, c'est celui que Israël va supposer appeler Messie. Il sera considéré comme un Messie en Israël. Le peuple israélien, le peuple juif vont commencer à adorer cette bête. Et à cause de cette gloire, cette bête va naître.